Le royaume de Congo, puissance et résistance. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du royaume de Congo, une civilisation africaine qui a brillé par son commerce, sa culture et sa résilience face à l'ingérence coloniale. Le royaume de Congo est fondé au XIVe siècle. Situé en Afrique centrale, il s'étend sur l'actuelle République démocratique du Congo, l'Angola et la République du Congo. Sa capitale, Mbanza-Kongo, devient rapidement un centre politique et économique majeur. Le royaume prospère grâce à un réseau de commerce étendu, échangeant de l'ivoire, du cuivre, du sel et des esclaves contre des biens venus d'autres parties du continent et plus tard d'Europe. Le royaume du Congo, ou royaume du Congo, était un royaume mais aussi un empire d'Afrique centrale, situé dans ce qui est actuellement les territoires du nord de l'Angola, dont le Cabinda, du sud de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et du sud-ouest du Gabon. À son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Kwango à l'est et du fleuve Congo jusqu'au fleuve Loge au sud. Selon certains chroniqueurs européens, comme Duarte Lopez en 1591 et Giovanni Cavazzi Antonio de Montecuccolo en 1667, à l'époque du premier contact avec les Portugais, le royaume du Congo devait avoir une étendue de plus de 300 000 km². Une grande partie du sud-ouest de la République démocratique du Congo, du nord de l'Angola, du sud de la République du Congo et du sud-ouest du Gabon composaient cet État. Toutefois, les chroniqueurs européens ont souvent fait des confusions dans leurs estimations du territoire d'un pays dont ils ignoraient l'organisation administrative. Ainsi, certaines provinces loin de la capitale, Mbanza-Kongo, furent décrites comme des royaumes indépendants. Ces localités, comme le Ngoyo, le Kakongo ou encore le Nsundi, furent prises tantôt pour des royaumes, tantôt pour des provinces. D'après les informations rapportées par Duarte Lopez via Filippo Pigafetta, on estime que le royaume du Congo s'étendait entre la latitude 1 nord et la latitude 22 sud, du 24 de longitude est à l'océan Atlantique, atteignant une superficie de plus de 2500 000 km². Les fondateurs du royaume du Congo ont conçu leur pays comme un grand cercle divisé en 4 secteurs, avec un noyau central. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ces secteurs sont la façade atlantique à l'ouest, Congo-Diampangala au sud, Congo-Dia-Mulaza à l'est et Congo-Diampanza au nord. Ces secteurs correspondaient à des entités administratives spécifiques, Kambamba, Kimpemba et Kambangu. Le noyau central, appelé Zita Dianza, le nœud du monde, avait un statut administratif particulier en tant que province-capitale, également connue sous le nom de Mbanza-Kongo. Les Portugais la renommèrent São Salvador. L'autorité politique suprême du royaume, appelée Mwene, signifiait celui qui pourvoit aux besoins du peuple. Cette fonction élective, accessible aux descendants de Lukeni Luanzinga, était également sacerdotale, incarnant le concept africain de la royauté sacrée. La succession était matrilinéaire, et le Mwene ne pouvait être consacré qu'après une cérémonie présidée par un gardien des principes spirituels et politiques. La structure politique était soutenue par un cabinet composé de divers fonctionnaires. Mankata, responsable des affaires militaires, Netuma, chargé de la défense, Mbenza Kongo, en charge de la justice, et Nempungi, chef de la musique du palais. Chaque échelon administratif reproduisait cette configuration hiérarchique, des Kinkosi, subdivisions, jusqu'aux Kifuku, les plus petites entités locales. De manière générale, les préfixes ma, mwe ou na indiquaient une notion d'autorité politique ou administrative. Par exemple, le Nenkosi désignait le chef d'un Kinkosi, tandis que le Mafuku dirigeait un Kifuku. L'Empire Congo était un État très développé, disposant d'un vaste réseau commercial. En plus des ressources naturelles et de l'ivoire, le royaume produisait et échangeait du cuivre, de l'or, des vêtements en raffia et de la poterie. Il disposait également d'une monnaie et de finances publiques. L'agriculture, la chasse et l'élevage occupaient une place centrale. Bien que socialement stratifié, le royaume présentait une structure relativement souple. Les individus pouvaient apprendre un métier de leur choix en intégrant l'une des grandes écoles du royaume. Parmi les plus prestigieuses figuraient Kimpasi, Kinkimba, Buelo et Lemba.
Ces écoles formaient l'élite Congo et constituaient une initiation exigeante. Certains explorateurs européens, comme Bitremieux, en conclurent à tort qu'il s'agissait de cultes secrets ou ésotériques. En 1483, le navigateur portugais Diogo Cao atteignit le fleuve Nzadi ou Zaïre, évoquant un grand empire qui contrôlait le commerce dans la région. Il visita le roi Nzingankouou dans sa capitale, Mbanza Congo, marquant le début d'une relation diplomatique. Des dignitaires Congo furent même emmenés au Portugal et le contact initial fut pacifique. En 1491, des missionnaires catholiques arrivèrent. Nzingankouou fut baptisé sous le nom de Dom João et encouragea sa cour à suivre son exemple. Grâce à l'aide des Portugais, il vainquit les Tekes et s'empara de leurs riches gisements de cuivre. À sa mort, son fils aîné, Mvemba Nzinga, baptisé sous le nom d'Alfonso, renversa son frère Mpanzu en 1509 et devint roi par la grâce de Dieu. Il modernisa le royaume en promouvant le christianisme, fondant une école pour 600 élèves et envoyant son fils Lukeni Nzinga étudier au Portugal. Ce dernier devint plus tard le premier évêque africain sous le nom de Dom Henrique. La capitale fut reconstruite en pierre et renommée São Salvador, symbolisant l'adoption des traditions européennes tout en préservant l'identité Congo. Avec la découverte et l'exploitation du Brésil en 1500, puis la production de sucre vers 1540, la traite des Noirs prit une ampleur sans précédent. Les marchands portugais traitaient directement avec les vassaux du roi du Congo, sapant ainsi le pouvoir central. En 1526, le Mani-Congo écrivit au roi Jean III du Portugal, demandant la fin de cette pratique. Sa requête reçut une réponse cynique, aggravant les tensions entre les deux nations. À sa mort en 1548, le royaume s'affaiblit, attirant les convoitises des royaumes voisins. En 1568, le royaume fut envahi par les Yakas et sa capitale Mbanza Congo détruite. Le roi Alvar Pur dut demander de l'aide au roi Sébastien Ier du Portugal, qui le rétablit en 1571. Cependant, la suprématie portugaise devint totale. En 1665, les colons portugais d'Angola montèrent une expédition pour s'emparer des mines du Congo. Bien que certains Portugais aient combattu pour le roi Antonio, ce dernier fut décapité et les insignes royaux du Congo furent envoyés à Lisbonne. Malgré cela, des figures résistantes comme la reine Ananzinga, qui freina l'expansion du commerce des esclaves entre 1626 et 1648, ou la prophétesse Kimpa Vita, continuèrent à défendre l'héritage Congo. Kimpa Vita fut brûlée en 1706 à la demande des Portugais. À la conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se partagèrent l'Afrique. Le Portugal s'appuya sur d'anciens traités pour revendiquer les territoires du Congo. Le royaume fut intégré à l'État indépendant du Congo de Léopold II et divisé entre la Belgique, la France et le Portugal. En 1914, le titre de roi du Congo fut aboli par le Portugal. Bien que restauré brièvement entre 1915 et 1975, le royaume du Congo devint un symbole de résistance culturelle et politique, perpétué par des figures comme Isabel Maria da Gama ou Afonso Mendes. À l'époque contemporaine, le royaume de Congo a suscité un grand intérêt parmi les historiens, les anthropologues et les archéologues. Des travaux importants ont permis d'approfondir notre compréhension de cette civilisation remarquable. Parmi ces études, on compte celle de Georges Ballandier, auteur de La vie quotidienne au royaume de Congo du XVII au XVIIIe siècle, 1965, qui explore la société et les pratiques culturelles de l'époque. John K. Thornton, avec The Kingdom of Congo, Civil War and Transition, 1641-718, s'intéresse aux conflits internes et aux transformations du royaume. Plus récemment, Cécile Froment a analysé l'iconographie chrétienne dans le royaume dans The Art of Conversion, Christian Visual Culture in the Kingdom of Congo, 2000. Par ailleurs, les fouilles archéologiques, comme celles menées sur le site de Ngongombata par Bernard Clist, Pierre Demarais et Cohen Boston, une archéologie des provinces septentrionales du royaume Congo, 2018, ont contribué à une meilleure connaissance des structures sociales et économiques du royaume. Merci d'avoir exploré avec nous l'histoire du royaume de Congo.
Une épopée de prospérité, de foi et de résistance face aux puissances coloniales. Aujourd'hui, son héritage demeure une source de fierté pour l'Afrique et le monde entier. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager cette histoire autour de vous. Votre soutien nous aide à continuer de mettre en lumière les grandes civilisations africaines. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mbanza Congo aujourd'hui avec des monuments et des paysages majestueux.